Comment concevoir et animer une réunion avec Naomi. Dans la vidéo précédente, on a découvert la méthodologie et aujourd'hui, on va voir concrètement et étape par étape comment l'appliquer à une réunion. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous conseille de la regarder dès maintenant, elle est dans la description. Alors on va voir aujourd'hui qu'elle peut nous emmener dans des sentiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé dès le début. Pour notre exemple du jour, on va prendre une réunion qui a lieu ponctuellement, qui regroupe de nombreux acteurs et actrices et qui a lieu dans différents secteurs. On va prendre une réunion de lancement de projet. Pour faire une bonne réunion de lancement de projet, il faut déjà identifier les besoins auxquels elle va répondre. Alors comment identifier les besoins? Il y a deux manières principales, les recueillir auprès des parties prenantes et en fonction des retours d'expérience des projets précédents. Ici, on va considérer qu'ils proviennent des retours d'expérience des projets précédents. Alors les besoins, il y en a de deux types, pour rappel, les besoins individuels et les besoins organisationnels. Ici, les besoins individuels sont de connaître les informations clés du projet, la durée, le budget, etc., de saisir les enjeux du projet, d'identifier les partenaires, et les besoins organisationnels sont d'aligner tout le monde sur une même vision et d'initier une dynamique vertueuse. À partir des besoins, on peut dégager une intention qui soit claire. Ici, ça va être faire se rencontrer tous les acteurs et actrices du projet pour partager les informations clés et mieux travailler ensemble tout au long du projet. Si les besoins changent, évidemment, l'intention ne sera pas la même. À partir des besoins et de l'intention, on va pouvoir s'attaquer au nerf de la guerre, les objectifs. Les objectifs, c'est le moment d'être le plus précis possible. Qu'est-ce qui est immanquable dans la réunion? Pour bien les formuler, on se rappelle de la formule magique. À la fin de la réunion de lancement de projet, les participants connaîtront les informations clés du projet. Et c'est là que vous pouvez les préciser. La durée, les partenaires externes, les contraintes, les enjeux pour l'organisation par exemple. Auront pu adresser toutes leurs questions et y trouver une réponse. Connaîtront le prénom et le visage et le rôle de chaque personne du projet. La phase objectif, c'est bien le moment de se demander comment répondre à l'intention et aux besoins. Ici, dans les besoins, on avait vu qu'on voulait une dynamique vertueuse et que chacun identifie ses partenaires. Un objectif peut être alors auront échangé oralement avec les partenaires clés avec qui elles travailleront. Partageront un cadre de fonctionnement commun pour la suite. Là, on a fait attention à ce que les objectifs soient en phase avec les besoins et l'intention. On va pouvoir passer à la phase suivante, qui est les moyens et de mettre en place la trame. Alors pour ce faire, je vais vous proposer plusieurs séries de questions auxquelles vous allez devoir répondre à peu près en même temps. Déjà des questions d'ordre logistique. Qui doit être présent? Pendant combien de temps? À quel endroit? Les réponses pourraient être toutes les personnes impliquées dans le projet doivent être présentes, que ça dure 1 heure pour rester court et efficace, et que ça soit dans la grande salle de réunion. L'autre question qui pourra vous être très utile, c'est de se demander qu'est-ce qui pourra être fait avant, pendant ou après la réunion de lancement de projet. Alors pour ce faire, il faut réutiliser la liste des objectifs qu'on a fait dans l'étape précédente. En la relisant, on peut constater par exemple que le premier objectif, de transmettre les informations clés, peut être fait en partie avant, en envoyant au préalable une note d'information avec les éléments clés à connaître lors de la réunion. Pour le pendant de la réunion de lancement de projet, on constate que nos objectifs nous donnent presque la trame. On peut commencer avec un tour de présentation des membres où chacun se présente avec son rôle dans le projet et son prénom, enchaîner avec des questions-réponses sur le projet, se répartir ensuite en petits groupes en fonction des partenaires avec lesquels on va travailler et répondre à des questions comme qui est-ce que je suis en partageant une information professionnelle sérieuse et une information personnelle peu sérieuse pour mettre un petit peu d'informel. Et puis répondre à la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour bien travailler. Ça permet de partager un cadre de fonctionnement commun pour la suite. On peut terminer avec un tour de déclusion qui consiste à exprimer avec quoi je repars à la suite de cette réunion. On ajoute les timings et on s'assure que ça corresponde à quelque chose qui soit viable. Et ensuite, vous avez votre trame. Alors évidemment, là c'est une version très simple. Vous y verrez plus clair et vous serez nettement plus à l'aise en donnant plus de détails sur comment va se passer chacune de ces parties ou en préparant plus de matériel. Alors pour l'étape du e-implementation, la mise en place, il suffit de suivre la trame. Pour la partie d'évaluation, la déclusion va déjà beaucoup vous apporter. Ça va vous permettre d'identifier avec quoi est reparti le groupe, de permettre à tout le monde d'exprimer son sentiment général et en général ça lance à un entrain collectif. C'est une pratique que je vous recommande pour la plupart des réunions que vous allez pouvoir faire. Ce qui vous reste à faire dans la partie évaluation, c'est de reprendre votre trame dans les 48 heures
et d'écrire dessus qu'est-ce qu'il faut garder pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'on aurait pu enlever et qu'est-ce qu'on pourra initier pour la suite. Ça vous permettra sur votre prochaine réunion de lancement de projet, peut-être dans 6 mois, dans un an, peu importe, mais d'être déjà plus efficace et de prendre en compte le retour d'expérience. Alors il y en a peut-être qui se demandent, mais pourquoi est-ce que j'avais un entonnoir sur la vignette de la vidéo? Eh bien parce que moi, Naomi me fait penser à un entonnoir. C'est-à-dire qu'on part avec plein de besoins et d'informations différentes, et Naomi nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en travaillant sur l'exemple. Au début, en pensant à une réunion de lancement de projet, je pensais immédiatement à quelque chose de descendant, avec beaucoup d'informations, ce qui est ce qui se passe dans la plupart des entreprises. Mais en se penchant plus en détail, en essayant de comprendre quels sont les besoins, à quoi est-ce que ça peut vraiment servir, on est arrivé à quelque chose de complètement différent, qui soit beaucoup plus interactif et beaucoup plus pertinent. Dans vos situations, vous aurez des besoins et des contextes qui seront différents, et donc vous arriverez naturellement avec des résultats qui le seront aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse le même format de vidéo avec Naomi appliqué à un séminaire ou à une formation. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et regarder mes vidéos précédentes. N'oubliez pas, restez curieuse et restez curieux. C'était Julien.